Bonjour à tous, en direct de RHT Radio Haute Tension et aussi en direct de Canal 10 dans le ZCL. Nous sommes avec vous jusqu'à 14h. On va recevoir dans l'ordre Jean-Marie Hubert qui est conseiller régional. On va parler avec lui de cette grande foire agricole qui se déroule à Basse-Terre. Il est déjà là. On parlera ensuite de la Riviera du Levant. Notre invité Anna Bistouké devra nous rejoindre un peu plus tard. Bien évidemment, entre-temps, il y aura la revue de presse d'Alexandra Giraud. Et ensuite, on ira avec Iman Choudan parler un peu de danse. Sinon, dans l'actualité, eh bien, 2 décès qui vont marquer la journée. D'abord, le décès de Mme Aline Anson, qui était, vous le savez, jusqu'à mars 2017, présidente de la Com de Saint-Martin à 67 ans. Elle vient de s'éteindre. Et puis en France, il y a aussi le décès de Simone Veil, puis âgée 90 ans. On parlera de la pollution des eaux à Goyave. Le maire Ferdi Ligi a tenu à faire aujourd'hui une conférence de presse, une déclaration sur cette question très sensible encore dans la commune de Goyave. Et puis cette délégation haïtienne qui était à Gourbert, rapport tout à l'heure et reportage. Et puis la signature d'un, il faut le dire, de la fusion définitive entre la BDAF et la Caisse d'épargne. C'était à l'ordre du jour. Voilà un peu ce qui fait l'actualité en ce vendredi 30, dernier jour, en tout cas, de ce mois de juin. Nous allons entrer dans une période à vacances pour les gens qui sont en vacances. Et puis aussi l'ouverture d'Arboussier au cœur des migrations d'une grande exposition. C'est au MAC. Ce sera du 1er juillet, c'est-à-dire dès demain. Et au 3 septembre, c'était ce matin la conférence de presse au Memorial Axe. C'est une exposition qui avait déjà lieu sur la question des migrations au Lamoun-Soti. On est étonné de savoir qu'il y a eu des Japonais en Guadeloupe il y a un peu plus d'un siècle, mais aussi beaucoup de Libanais, des Italiens, des Congos, enfin bref, si vous voulez savoir davantage sur ça, allez faire un tour à cette exposition du MAC qui se tiendra dès demain et jusqu'au 3 septembre. Voilà l'actualité telle que nous avons la déclinée avec vous. Alors, logiquement, on devrait entrer en communication avec Joby Baramble pour le tour de Marie-Galante. Est-ce que j'ai oublié déjà là? Pas encore? Non? Bien, on va commencer tout de suite avec Jean-Marie Hubert, il est conseiller régional chargé de développement, il faut le dire, des problèmes agricoles et aussi des problèmes de la pêche. Et la première question que je vais lui poser, Jean-Marie Hubert, bonjour. Bonjour et bonjour aux auditeurs de Canal 10. Merci d'être avec nous. Quelle est aujourd'hui la situation de l'agriculture guadeloupéenne? Est-ce que, comme on dit traditionnellement, manger en outou quand sortir en bateau? Eh bien, oui, on peut dire ça, même s'il y a un frémissement. Alors, c'est vrai que depuis 2009, il y a eu un repositionnement des agriculteurs. Les filières se sont organisées au travers de leur activité. Igua Canne pour la canne, Igua Flore pour les légumes, Igua Vie pour la viande, ainsi de suite. Bon, on remarque quand même malgré tout que 2 filières sont vraiment structurées et mieux organisées. Ce sont les 2 cultures coloniales, telles que la banane et la canne. Autrement, Igua Flore est en train de se restructurer et il y a Igua Vie qui a aussi une bonne organisation et qui subit les effets de la concurrence et qui parfois est déloyale. Alors, ne perdez pas votre fil, Jean-Marie Hubert, on va revenir là-dessus tout à l'heure. Et là, on va parler du Tour de Marie-Galante. Tour de Marie-Galante qui est retransmis donc, sur une série de radios, Cosmique, Gaillac, mais aussi Radio Haute Tension, à Cap-Esther, Radio Cosmic One, et aussi Méga FM. Et on va retrouver tout de suite Joby Baramble qui est l'envoyé spécial de RHT et qui nous dit tous les jours, depuis 2 jours, ce qui se passe sur ce tour. Joby, bonjour. Allô? Oui, bonjour Danick, bonjour à tous, bonjour à toutes. Une 3e étape longue de 111 km avec au programme les montées de Piton, Petite Banane et Cocotier. Et là, s'attendait à une grosse bagarre entre les tout premiers au général, mais ils en ont décidé autrement. Et évidemment, c'est dans la montée de Piton que des garçons comme Florimont, du Madrid Michael, Chauvin, Dimitri, Salinas et Gutiérrez, virtuel maillot jaune,
sortait. Puis ensuite, on avait une belle attaque de Sainas qui sortait en compagnie de Chauvet. Ces deux garçons roulaient ensemble pendant bon nombre de kilomètres. Et puis après, au niveau des temps noirs, il est parti tout seul, le petit Vénézuélien de la pédale pilotine, et il a continué ainsi sur, on va dire, pratiquement 50 kilomètres tout seul, et terminé en beauté au niveau de cette ligne d'arrivée à Saint-Louis, remportant du même coup cette belle troisième étape au niveau de Saint-Louis. Et après, on avait un sprint, le sprint du peloton qui était remporté par Ronald Gérant pour la formation du CSCA, et Luis Sablon qui terminait en troisième position. Alors, ce qui fait qu'au classement général, les choses n'ont pas changé, malgré qu'on ait eu tout de même, lors de cette troisième étape, le Colombien pour la formation de l'USR Vélo virtuel maillot jaune à un certain moment, puisqu'il avait déjà plus de 2 minutes d'avance sur le porteur du maillot jaune, Michael Laurent, mais malheureusement celui-ci a eu un ennui mécanique avec sa machine et a dû donc laisser filer ses compagnons d'échappée. Donc Michael Laurent garde la pole position générale. Il est juste devant Grégory Blondin pour la formation du VCG dans le même temps, mais avec sa victoire, Michael Laurent pour cette première place, et à la troisième place, Kwiatkowski Gregos pour la formation de l'USL, qui lui se retrouve avec un retard d'une petite seconde seulement. Et évidemment, on espère que demain les choses seront, on va dire, beaucoup mieux, puisqu'on s'attendait franchement à une grosse étape entre les tout meilleurs au général. Mais là, les garçons, on fait la course autrement. Donc peut-être que demain, on va se réveiller avec une autre forme de course. Joby, juste un petit mot. Quel est le profil de l'étape de demain? L'étape de demain va se dérouler en deux tronçons. Un premier tronçon qui va se faire, on va dire, avec des... comme d'habitude, vous savez, la topographie de Margalanta, ce sont des descentes, des montées. En fait, au niveau de topographie, c'est un tout petit peu compliqué, mais là, les garçons vont sortir, je pense, assez bien. Et puis, là, l'après-midi, il y aura ce contre-la-montre entre Capesterre et Capesterre, pratiquement, et avec cette montée du monde des pairs qui peut-être demain fera la différence, mais sachant qu'il va encore rester l'étape de dimanche, donc on ne pourra pas encore se prononcer. Mais c'est vrai que demain, si par exemple les spécialistes le disent, si par exemple il y a marquage, on va attendre carrément le contre-la-montre d'après-midi sur ce contre-la-montre, on va dire, de la montée de Rivière des Pairs, et peut-être que là les choses vont peut-être changer. Alors Joby, juste un dernier mot, on va se quitter là-dessus. Il faut quand même dire à nos téléspectateurs de la Martinique, de la Guyane et de la France que la retransmission que vous faites, elle est aussi diffusée en Martinique, mais aussi sur plusieurs radios guadeloupéennes. Ah effectivement, donc retransmission sur pas mal de radios en Guadeloupe, retransmission également, vous l'avez dit, sur Radioactif en Martinique, et puis sur Radio Mésotropique du côté de la Guyane. En passant, nous allons profiter pour saluer notre ami Daniel Marie-Louise, et puis aussi, pourquoi pas, Fred Bullet. Voilà, pardon, Danick, on essaie de faire dire les choses, et puis on a oublié RHT, Radio Haute Tension, Guadeloupe. Et aussi Radio RSA de la montagne de la région de Sainte-Rose, qu'on va saluer, ainsi que RCO, et aussi la radio Climax de Vieux-Fort. Voilà, c'est dit. On va revenir à Jean-Marie Hubert. Jean-Marie Hubert, est-ce qu'on peut dire toujours que la Guadeloupe a une vocation agricole? Oui. Au point de vue de ce qui se passe concrètement sur le terrain. Alors concrètement, ce qu'on peut dire, c'est que l'agriculture est l'un des piliers du développement de la Guadeloupe. Et à partir du moment où une agriculture ne nourrit pas son peuple, il n'y a plus de peuple. Si bien qu'il est à lieu de préserver d'une part le foncier agricole, puisque je rappelle quand même, en 10 années, nous sommes passés de 50 000 hectares de surface agricole utile à 35 000 hectares, ce qui signifie que je parle de la surface agricole utilisée
mais la surface agricole utile est beaucoup plus importante. Il y a des réserves quand même. Le Conseil général avait des réserves, je crois. Il n'y a pas proprement parler de réserve, c'est-à-dire que le Conseil général a en portefeuille au total 28 000 hectares. Sur ces 28 000 hectares, il y a 21 000 hectares de forêt et le reste est destiné à l'agriculture et a été mis à la disposition des jeunes et aussi des moins jeunes, puisque au terme de jeunes, il va considérer que là on est 40 ans ou javier, quoi. Jeunes, c'est jusqu'à 40 ans. Bon, la région a aussi de petites surfaces et le Conseil général a 600 hectares sur Marie-Galante. Alors, ça signifie qu'il faut préserver ce foncier agricole, puisque actuellement, nous perdons au bas mot 2 hectares par jour. 2 hectares par jour? Ah ouais, 2 hectares de foncier agricole par jour, si bien qu'il a été au profit du bâtiment, au profit des routes et compagnie. Oui, tout à fait. Ce qui signifie que c'est important et c'est pour cette raison qu'il a été mise en place la CDPNAF, la Commission départementale de préservation des espaces agricoles de la Guadeloupe. Et cette CDPNAF veille à préserver au travers des PLU, des plans locaux d'urbanisme, qu'il y ait une compensation en matière de terre. Si un maire veut déclasser un foncier, il doit impérativement compenser. S'il déclasse 10 hectares, il doit être compensé 10 hectares pour remettre à l'agriculture, ce qui signifie que parce que le nombre d'agriculteurs aussi a diminué aussi. Alors, le nombre d'agriculteurs... Et on voit les péchés aussi, nous ne pas les péchés. On peut dire que le nombre d'agriculteurs a diminué, mais pas tellement. Parce que là où reste gardé, il y a à peu près 10 000 à peu près. 10 000 agriculteurs. Sur les 10 000 ou quoi pède on en est des gens qui ont parti en retraite, mais ça pour ça aussi, c'est qu'il y a à peu près 400 jeunes qui sont inscrits au niveau de la SAFER et aussi au niveau de l'ASP en voie d'installation, ce qui signifie qu'il y a une compensation qui est faite régulièrement les fonciers agricoles là, et c'est manqué qu'à manquer pour installer. Alors Jean-Marie, en tant que conseiller régional responsable à secteur, qui j'ai encore fait pour relancer réellement l'agriculture en Guadeloupe, parce que avant vous, le monde n'est capable de ça, mais concrètement quand il y a là, comme le problème l'a posé, il faut effectivement que le peuple Guadeloupe mange ça et produit, et c'est sa grosse difficulté là. Nous ne pouvons pas aider la télé, mais que question font là, c'est ça. Alors oui, c'est en difficulté, mais c'est en difficulté qu'il y ait aussi un problème que nous avons contré, puisque l'agriculture, l'autre parler de l'agriculture, moins de petit de l'eau, parce qu'il faut savoir que nous avons plusieurs microclimats au niveau de la Guadeloupe, nous avons plusieurs types de sols au niveau de la Guadeloupe, parce que là on prend la grande terre sur le vertisol, calcaire et l'argile gonflant, ça qui veut dire que moins de la pluie qui tombe, pour l'engin ne peut pas rentrer, là on prend la récolte, où nous tenions prévision de 750 000 tonnes, est-ce qu'il y a que récolter 750 000 tonnes, et même si vous récoltez, ou que récolter saccharose, puisque richesse là qui est en bas à 5, et c'est vrai que ça a posé problème, d'où la nécessité de les AGP, les aides à la garantie de prix. Là c'est tout un travail à mener. Alors c'est même bitin pour banane, une fois il y a un petit coup de vent, ou quoi cycloné, et puis à côté à ça on y problème à la pollution, puisque la Guadeloupe pède 5000 hectares de terre, chlordéconné, qui était planté en banane et qui là pas planté, et c'est pour ça que nous avons distinguo entre ça crier les surfaces agricoles utilisées et les surfaces agricoles utiles. Alors on est à peu près 10 000 hectares de terre en Guadeloupe qui agricole, mais qui pas exploité. Alors, qui pas exploitable même.
qui est exploitable, mais qui n'est pas exploité, puisque même l'onté chlordéconé, il est exploitable, puisque on est en série, voilà, on est en série de spéculations. On ne peut pas faire un lait, mais on a d'autres qu'on peut faire. Alors c'est comme ça. Alors c'est vrai que à chaque moment qu'on a des catastrophes comme ça, heureusement, il y a quand même les voisins de la Caraïbe qui permettent de satisfaire un marché là. Mais les paniers problèmes qu'a posé, en même temps, c'est un frein, puisque faut savoir que le coût d'une journée de travail, par exemple, qui est en Haïti, qui est à Saint-Domingue, c'est 4 euros la journée, alors que nous à 13 euros l'heure chargée. Au prix européen. Ça qui veut dire que là aussi, ça. Mais ça, c'est un handicap réel, ça, ou bien. Alors, on a posé une question là, parce qu'on a posé souvent grève en secteur abandonne des revendications salariales aussi, qu'a posé, parce que les conditions pas faciles dans ce secteur là, ça. Mais est-ce que là, on prend prix on les travaille en Guadeloupe, il réalise par rapport à la réalité à pays là. Alors, tout le temps, faut tempérer. Ça veut dire que ça lié à coût de production, ça lié aussi à niveau des vies. Et nous optons pour un niveau de vie occidental. Voilà. C'est là le gros problème là. Alors que, oui, son chaîne. Et là, il y a dans les pays de la Caraïbe, mais il y a un niveau à eux. Et niveau réel à eux, coût de production, alors que nous dans l'artificiel. Et c'est ça qui sont un gros problème. Et nous avons couru les revendications syndicales, c'est toujours courir derrière les nouveaux prix, les nouveaux salaires. Absolument. Alors, deuxième secteur là où on y en met, c'est le problème à la pêche. Là aussi, le problème à chlordécone, mais pas seulement ça, parce que quand on s'est pêché là, tu as dit l'autre jour, là, là vient trop cher, poisson là vient de plus en plus rare, et il ne peut pas qu'imber. Et là aussi, en passant, si on école la pêche qui est capable de régénérer ça, mais là, on va prendre même des irades, même les Saintes, on va avoir de plus en plus de monde qui a quitté, et pas ces pêcheurs là au Saintes, par exemple, ces pêcheurs là, c'est pour gagner plus de 60 ans pour la plupart. Est-ce que, régionalement, au niveau de la région, on a moyen de relancer la pêche en Guadeloupe réellement? Alors, ni possibilité, par contre, la demande moins importante qu'il y a en agriculture, au niveau de la jeunesse. Alors, ni en école, qui a Goubert, qui a les moyens d'assurer formation, il y a un petit problème au niveau des diplômes, puisqu'il faut envoyer les gens passer diplôme là en Martinique. Mais enfin, nous, on passe de régler tous ces problèmes-là, ça. Et c'est vrai que là, on prend le secteur à la pêche, au niveau de la pêche, eh bien, on y a à peu près 15 000 tonnes de produits de la pêche qui a consommé au niveau de la Guadeloupe, et production à la Guadeloupe qui à une certaine époque était à 10 000 tonnes, redescend à 7 000 tonnes, redescend encore à 5 000 tonnes. Ah oui, là, il y a aux alentours de 3 500 tonnes. Ça qui veut dire que, alors, c'est vrai que pas ni à proprement parler en politique de pêche, puisque si vous venez en politique de pêche, il faut venir aussi en politique de repeuplement des fonds marins. Vous comprenez, puisque les poissons benthiques, poissons à la liondage en nous, c'est l'effort de pêche qu'a fait de plus en plus en l'air et qu'a vu de plus en plus rare. Par contre, on y a créé les poissons pélagiques, dorade, thon, taza, bonite, ces poissons-là, ça, nous avons un problème. Nous avons un problème, et le gros problème là, c'est problème aussi avec l'Europe. Parce que, dans la réelle, où, l'Europe a interdit de financer les nouveaux bateaux de pêche pour préserver les fonds marins, et en même temps nous dans la pêcherie, nous dans la pêche artisanale. Toujours. Et ces bateaux en nous, ces bateaux de pêche entre 7 et 12 mètres ou pas ni presque ou d'être ni un ou deux qui n'y puisqu'il 12 mètres, ça qui veut dire qu'on est en flottille de pêche qui est inadaptée à la réalité, à la pêche guadeloupéenne. Ça ne peut pas changer, alors, nous poser problème là au niveau
niveau européen. Alors l'Europe commençait par dire nous que ouais, mais ça c'est un problème franco-français et c'est la France qui va défendre positionnement. Et yo entièrement d'accord à ce que il y aurait 26 positions là. Et là yo officialisé ça. Bon, si bien que là comme tenir changement à gouvernement, et ben nous quoi attendre là nous pour contrer, pour poser problème là parce que et là ça pratiquement OK au niveau de l'Europe et là nous que voit ça. Parce que nous c'est des gros consommateurs poissons. Nous c'est la Guadeloupe, là on regarder à l'échelle internationale, c'est le 3e pays au monde en termes de consommation de poissons frais. Ouais, c'est incroyable. Nous quoi consommer à peu près 42 kilos par tête d'habitant. Ça qui veut dire que demande là, besoin là, et ces productions là qui peuvent passer. Il aussi. Et dit absolument. Et après dire il a ni poids rouge là. Absolument. Bon alors ça qui est intéressant jeune là, bon nous inviter aussi faut effectivement le point assis la pêche et l'agriculture, mais enfin c'est un événement, faut dire c'est à Basse-Terre habituellement. La foire agricole de la Guadeloupe se faisait au conseil régional, dans les jardins du conseil régional. Cette année, innovation, elle se fait sur le champ d'Arbeau. Jean-Marie Hubert, la raison principale, c'est pourquoi? Alors, la raison principale, je l'avais annoncé depuis l'an dernier, puisque c'était notre première édition et 6e du nombre. J'avais trouvé quand même que faire organiser un grand marché agricole dans un espace fermé, clos, parce qu'il y a ni trois pots de baillet. Là, on fait mes 3 pots de baillet là. Bon. Et puis, c'est un parking. Si bien que ça ne permettait pas une expression forte au niveau de l'agriculture. Et puis, le grand public n'y venait pas. Alors, si bien que cette année-ci, nous avons voulu donner une autre dimension à ce marché, d'où la nécessité de négocier avec aussi bien la ville de Basse-Terre que la communauté d'Aglo. Mais nous avons aussi noué un partenariat avec toutes les chambres consulaires, la chambre de commerce, la chambre d'agriculture, la chambre des métiers, de manière à ce qu'ils participent au comité de pilotage de cette manifestation. Et ce qu'on peut dire que jusqu'ici, ça a été une bonne opération et d'ailleurs le champ d'Arbeau commence à s'avérer trop petit, puisqu'il y a déjà plus de 120. Nous avions à peu près dans les jardins de la région 60 exposants. Là, nous sommes à plus de 120 et il y a un certain nombre d'exposants que nous avons laissés sur le carreau. Ça veut dire que, Jean-Marie, ce que vous dites là, que l'année prochaine déjà, si on fait cette exposition, on fait cette fois ou aura lieu une nouvelle fois, elle risque de ne pas se faire au champ d'Arbeau? Ben, il faudra réfléchir. S'il faut augmenter le nombre, c'est vrai que augmenter l'aviation, nous que causer, nous que réfléchir si ça. Ouais. Alors, le deuxième problème, c'est que comme il s'agissait aussi de la première édition sur le champ d'Arbeau, de manière à ce qu'il y ait un élan populaire, nous avons appliqué le principe de la gratuité pour les exposants. Ça ne veut pas dire que chaque année, qui moyen parce que faut aussi responsabiliser moun et que moun engagé yo pour yon produit. Et là nous kenni plusieurs pôles, un pôle agriculture, un pôle artisanat d'art, aussi bien des artisans du bois aussi qui est là. On parle agro-transformation, puisque c'est la valeur ajoutée de l'agriculture et de la pêche. Agro-transformateur. Et faut continuer parce que c'est là les niches d'emploi qu'a trouvé yo. Et c'est là aussi la valorisation des produits en nous, puisque nous ni des produits de qualité. Et là, il faut augmenter la quantité. Et si vous augmentez ou maintiennent la qualité ou augmenter la quantité, eh bien automatiquement on va aller vers l'agro-transformation. Et l'agro-transformation, là, il est développé, il est obligé ni des douailles l'emploi. On veut dire, est-ce que c'est là aussi vous qui gérez le problème à l'agro-transformation?
Ah oui, puisque Jodla, pour ça, c'est que la région autorité de gestion des fonds européens et ONI, ça veut quoi créer le FEADER, le Fonds européen pour l'aménagement, le développement et l'économie rurale, et nous avons géré le FEADER et dans le cadre à fonds là ça, ONI, ça veut quoi créer l'aide à la modernisation qui se mesure 4 à fonds là ça, 4-2, et c'est dans l'AREL là ça que nous avons financé les agro transformateurs pour la modernisation des exploitations agricoles. Alors, en question, parce que moi, je n'ai pas ça. Est-ce qu'en Guadeloupe, nous avons fait banane séchée? Parce que toute banane séchée, toujours mangé. Il y a aussi Colombie, il y a aussi de tous côtés, sauf en Guadeloupe. Il y a aussi dans la Caraïbe aussi. Dans la Caraïbe. Alors, on a des petites expériences, oui. On est à Saint-Rose, en Cacoué, mais bon, ça rikiki, ça artisanal. Ça artisanal, il y a fait banane séchée, il y a fait fouillapin séché, patates séchées, enfin. Oui, ça a commencé. Mais absolument. Absolument. Nous avons potentialité importante et parfois nous pas qu'à bailler importance et nous pas rendre nous compte de ça nous peut faire pour propre pays en nous et pour propre peuple en nous pour développer. Malheureusement. Alors est-ce qu'on joue ni assez? Alors dans cadre non on joue pas ni assez mais faut savoir aussi que c'est vrai que ça prend un petit ballon au niveau par exemple même au niveau de Port-Louis bon le deuxième samedi de chaque mois, nous avons organisé un marché agricole et artisanal populaire. Le deuxième, marché Bocaz, ni Gosier, ni Saint-François, ni Baïf, ni Lamentin, avait lu des CAG et tout ça, ça a commencé point ballon. L'autre aspect à problème là aussi, c'est que ONI un certain nombre de structures agricoles, par exemple, c'est vrai que ONI SICAPAG qui prend produit à les agriculteurs et qui a commercialisé, mais ONI d'autres, par exemple, Caraïbes melonnier, aujourd'hui là, pas rien qui melon, et ben il prend tout produit et il commercialiser, il y a même des marchés au niveau à la France. Alors, Jean-Marie, on ne peut pas laisser au parti une partie des Timor assez communal. Oui, alors, en cas fin quand même ce marché-là, parce que le marché-là, ni 3 dimensions, c'était à 17h. C'est que marché agricole, agro-transformation et artisanal, et qu'il y a aussi un espace restauration. Entre 18h et 20h, c'est que show mode et show coiffure, avec les 3 modélistes guadeloupéens qui partaient au Jean contre eux et là ils contre eux ensemble pour faire en prestation. C'est Doudou Diez, c'est Anginelle Gonfier et c'est Eliane le Superbe, plus et Eliane le Superbe, plus un artiste coiffeur qui a coiffé Beyoncé, tous ces gens-là ça l'a eu en France et qui c'est Moun Bastet. Et ensuite à partir de 20h Kenyon concert avec les 7 divas du zouk, enfin c'est des Guadeloupéennes, oui, Tania Saint-Val, Dacha, Hollande, enfin Kenny jusqu'à 22h concert là qui est roulé. C'est vraiment un nouveau concept là. C'est un nouveau concept, on a notre dimension. Nous baillons notre dimension. OK. Bien alors nous tout le monde sait ça qu'on est là en cas quoi dans le public déjà fait alentour à ça et un bien peu que c'est que pour une fois c'est que une grosse animation et monde c'est que bien content. Donc deux petits mots quand même où sont conseillers régional nous voyons action ça qu'on fait au niveau de l'agriculture, genre la pêche ça pas nouveau, déjà commencé ça depuis longtemps en fait que quoi faire que continuer ça on déjà commencé au niveau communal ou à nos communes qui en grosse difficulté, faut dire. Une commune qui est en faillite. Oui. Nous peut dire que sont communes qui est en faillite. Alors qu'est-ce qui a manqué pour lui pour y sortir Tibouin tirer pied à janvier soulier comme il va dire. Eh bien, d'abord, il y a une forte volonté politique, avant vision du développement de Port-Louis. C'est ça qui a manqué. Parce que on est des investisseurs parce que là ça on peut constater c'est que au niveau à la Guadeloupe quand on est parlé des terres tout à l'heure là terre a raréfié de plus en plus alors que là on prend par exemple le nord grande terre on y a une potentialité qui est importante. Bon, on y a un certain nombre de freins mais on y a aussi une forme de fermeture et faut ouvert
aussi l'en là en particulier. Et là, il y a une réflexion profonde et on croit que nous, on l'arrête ou la municipalité pas manifester véritablement en volonté de changement. Il y a la traîne des administratifs surtout. Et le problème là, c'est que le déficit là a diminué, mais il pas résorbé puisque les impôts ont augmenté. Parce que chaque année, les impôts ont augmenté entre 12 et 15%. Et l'année là, ça encore, c'est que 15% d'augmentation d'impôts pourrait si vous avez réduit le déficit là. Donc, le municipalité n'a pas réussi à impulser un véritable développement pour la commune là. Ah non, pas ni. Nous avons l'arrêt là en situation subie et non en action volontariste pour commune là. Où il y a attendre l'eau, c'est vrai, sur les grandes collectivités, sur la communauté d'Aglo, si la région, si le département, mais à part ces collectivités-là qui fait pas ni en dynamique interne dans la commune là qui permettent véritablement impulser en dynamique. Pani, regarder le sport. Pani, c'est celle commune en Guadeloupe. C'est celle commune en Guadeloupe où les associations sportives et culturelles pas touché 5 centimes. Où un terrain football qui fait les beaux jeux et la gloire de Port-Louis, on peut marier Bef en l'ail. Du SPL. Ouais, et on peut marier Bef en l'ail. Puisqu'on te jouait. Ça veut dire que nous, ni un gros problème. Alors, bien vécu que ni difficulté financière, mais on est quand même un personnel qui l'a, et on est un personnel qui doit peut-être mettre au travail, au service de la population. Et globalement, Jean-Marie, qui j'ai en population qui a réagi là? Parce que c'est lui qui fait choix là, ça. Ah oui, c'est lui qui fait choix là. Bon, c'est vrai qu'il a réagi très mal, hein, puisqu'il est très affecté par ça, et surtout là où a touché porte-monnaie, puisque là où a pris en commune comme pour lui, le revenu moyen par habitant, c'est aux alentours de 750 €. Ça veut dire qu'au-dessous du seuil de pauvreté. Là, et en même temps, on y en pression fiscale, c'est la commune où la pression fiscale est la plus forte. Alors si bien que ça a posé de gros problèmes. Nous avons une occasion, on veut dire ça. Juste un petit mot, c'était juste pour quand même faut féliciter le travail qu'elles ont fait là au niveau de l'UPPL depuis plusieurs années, c'est les événements de 43. Et ça, oui. Un bel ballon l'année là ça, oui. Une pièce théâtre et en conférence quand madame fait pas ni longtemps. Tout à fait. Ou cela dire. Oui. Il y a quoi ces autres qui lançaient absolument, c'est-à-dire ça méritait d'être dit. Oui, ça était important, mais nous avons essayé de faire en sorte d'animer quand même commune là, puisque bon, nous avons fait marché agricole populaire là une fois par mois, le deuxième samedi de chaque mois. Prochain là, c'est que le 8. Ensuite, le 14, on y les 10 km de Souffleur, c'est en association du quartier de Souffleur qui a Bassa-Balan. On y en même temps l'université de la Belote qui a organisé les 24 heures de la Belote, le 13 et le 14 juillet. Nous en fait, bon, c'est vrai que nous avons essayé de porter main d'œuvre pour voir si nous avons bas commune là, Tiboinvie. Et on sait que la commune a organisé à partir de dimanche la quinzaine du littoral. Bon, on passe à ça qui est bail exactement. Ok, en tout cas, Jean-Marie, merci de venir. En 13h, 2 minutes, nous prenons un petit bon retard, mais ça pas trop grave. On va prendre la page de publicité, puis on donne rendez-vous à tout le monde qui a regardé nous en Guadeloupe. En tout cas, rendez-vous là, c'est Cabasté demain. Et nous sommes bien contents de ça. Et Jean-Marie, bon force, qu'on nous a dit. Merci. Dans notre soleil. Voilà. Okay. 13h02, on prend la page de publicité, puis on se retrouve tout à l'heure avec nos prochains invités, mais aussi le développement de l'actualité dans le ZCL et sur RHT. Voilà, il est 13h11, retour sur le plateau du ZCL en direct de RHT, de toutes les radios partenaires. Alors, on va commencer par les bonnes nouvelles avant de donner les mauvaises. Alors, bonne nouvelle, l'essence va coûter moins cher à partir de ce soir. Alors, si vous avez une intention de faire le plein, attendez demain matin parce que le super sans plomb va coûter 1,34 €, soit
moins de 2 centimes. Bon, c'est où ça de gagner. Sur 100 litres multiplié par 2, ça fait quand même un petit peu. Et le gazole va coûter 1,09 €. Moi qui roule le diesel, c'est bien, moins 3 centimes. Donc, faites les économies. Attendez ce soir pour faire le plein. Voilà. Mauvaise nouvelle, décès de Mme Aline Anson, qui était la présidente de la communauté de Saint-Martin. Elle a été jusqu'en mars dernier, puisqu'elle s'est présentée aux dernières élections. Elle avait 67 ans, victime d'un cancer. Elle s'est vraiment battue courageusement, cette dame, et elle est décédée dans la nuit de jeudi à vendredi. Deuxième décès qui nous concerne moins, mais enfin, les femmes quand même la connaissaient beaucoup. Simone Veil, qui a été ministre de la Santé, qui est à l'origine de la loi sur l'avortement, tout le monde le sait, l'IVG, et donc elle est décédée à l'âge de 90 ans. C'était les 2 décès qui débutaient ce journal. Sinon, vous avez entendu tout à l'heure le reportage de Joby Baramble depuis Marie-Galante, le tour de Marie-Galante. C'était la 3e étape, pas de gros changements au classement général. Nous reviendrons bien évidemment demain sur ce tour de Marie-Galante, puisqu'il y aura une étape en 2 tronçons. Voilà, on va tout de suite partir en direction de Goya. Vous savez que la semaine dernière, il y a eu de gros problèmes de pollution dans l'eau distribuée aux résidents de la commune de Goyave, des hydrocarbures, des odeurs d'hydrocarbures. Certaines personnes tombaient malades et ne comprenaient pas. Donc le maire avait interdit la consommation des eaux du robinet. On avait même distribué des bouteilles d'eau minérale. Le maire a tenu à faire un point aujourd'hui de cette affaire. Tout de suite, le reportage de Lionel. Nous, ici, depuis mardi, nous visitons en pile commune déjà. Jeudi, nous sommes ici là. Mais dans l'esprit, pour nous comment échanger entre la Grand'Anse et la Guadeloupe. Jeudi, nous avons fait un pile visite. Nous reconnaissons Jean Bagayoye. L'échange va commencer avec cette unité de transformation et la pêche qui est dans la zone. Et d'autant plus maintenant, visite nous fait avec la question météorologie qui permet de nous étudier les failles et zones qui ont des problèmes, surtout dans la question volcan. Et nous pensons que la journée aujourd'hui est une journée qui est très bénéfique pour la Grand'Anse. Parce que maintenant, nous jouons des informations, nous jouons maintenant des éléments qui vont permettre de nous marrer saucisse avec maintenant l'équipe qui est ici là. Nous étions en transit à la Guadeloupe pendant 3 fois, mais c'est pour la première fois que nous visitons réellement la Guadeloupe. Ce sont des actes très forts, chargés de symboles, dans la mesure où Gaubert a des liens très profonds du fait de son histoire avec l'extérieur, puisque depuis tantôt, nous savons que l'économie agricole de Gaubert a prospéré avec l'apport des habitants des îles voisines. Et Haïti, pour nous, est un lien très très fort parce que nous sommes jumelés avec la ville de Jérémie. Gaubert est une terre d'ouverture et mener des activités partenariales dans le domaine de l'économie, de l'ingénierie, à mon avis, constitue une démarche qui est nécessaire déjà en termes de solidarité, mais aussi pour accompagner d'autres frères de la Caraïbe, favoriser le développement, favoriser le épanouissement. Je pense que c'est un devoir assumé. Et depuis tantôt, Gaubert s'inscrit dans cette démarche-là. Donc c'est vrai qu'on se réjouit aujourd'hui de voir que nous sommes à la suite d'une opération qui a eu lieu au mois de décembre dernier, sous l'égide de l'ambassade. C'était un engagement que nous avions pris, au-delà, disons, de tout ce que nous avions apporté en théorie comme savoir-faire, disons, de la Guadeloupe. Je vous dis merci au nom de la MACA. Maintenant, tant que vous êtes au cœur. Merci. Voilà, donc une petite inversion de sujet, vous l'avez compris, on était à Gaubert et c'est une délégation haïtienne qui était de passage dans cette commune, puisque vous avez entendu, le maire de Gaubert a fait un lionnage, on peut l'appeler comme ça, avec la commune de Jérémie. Ils étaient donc simplement de passage. On va revenir sur l'actualité tout à l'heure, mais on prend tout de suite la direction d'Alexandra. Alexandra, bonjour. Alors, c'est la revue de presse hebdomadaire. Tout de suite le générique et puis on revient avec vous sur le contenu de cette presse hebdomadaire.
Alexandra, quoi de neuf dans la presse cette semaine? Bonjour, alors dans les journaux cette semaine, comme vous vous en doutez, la visite de la ministre des Sports, Laura Flessel, du coup en visite ministérielle à la Guadeloupe dimanche et lundi. Elle appelle à la mobilisation pour la pratique du sport, ses enjeux, la santé et le bien-être. Une visite qualifiée de séance de travail, comme vous pouvez le voir sur la première image, par le Progrès social qui précise que la ministre a signé un protocole d'accord avec la région pour la construction d'une salle d'escrime, hauteur du financement de l'État 80%. Elle a également maintenu le plan Canner de 20 millions d'euros pour la remise aux normes des infrastructures dans les DOM. Laura Flessel, selon ses proches, ne s'attendait pas à être appelée au gouvernement. Précise Nouvelle Semaine, vous allez le voir sur les 3 photos que j'ai sélectionnées dans le magazine hebdomadaire. Une ministre qui s'impose malgré tout à domicile, selon l'hebdo, et qui veut surprendre. Elle marque des points dans tout le département sans prise de risque sur les sujets scabreux. On note dans cet article que la ministre tend à faire passer ce message. Elle n'a ni pris la grosse tête, ni été nommée au ministère par hasard. On parle du coup d'Harry Chalus, président de la région Guadeloupe. Laura Flessel veut faire ses preuves. Elle n'a en aucun cas eu besoin du parrainage du président. Une fraîcheur qui contraste avec le ton protocolaire de ses prédécesseurs, souligne Nouvelle Semaine. On revient sur les une du Progrès social. Alors la une du Progrès social, comme vous allez le voir sur cette image, les assises de la famille, poser les bases d'une meilleure politique de la famille. Et Nouvelle Semaine, visite ministérielle, la bonne tactique de Laura Flessel. Vous devez sur les éditos. Alors les éditos, à l'impossible et irrationnel, nul ultramarin ne serait tenu. Jacques Dancal, éditorialiste pour Nouvelle Semaine, annonce l'ouverture d'une boîte de Pandore sur Route de Guadeloupe. Un suicide collectif assuré car les salariés de Route de Guadeloupe ont obtenu une augmentation de 200 €. Des élus donc qui joueraient gros dans ce dossier. Rien de légal ne justifie une augmentation salariale inédite pour des fonctionnaires recrutés sur des bases légales, pointe du doigt l'éditorialiste. Il se demande du coup comment les élus pourront s'opposer après cela aux demandes des organismes publics financés par les collectivités locales. De son côté, comme vous allez voir sur la prochaine image, Jean-Claude Rode du Progrès social s'inquiète cette semaine de la désertion démographique de l'archipel prévue par l'INSEE d'ici 2030. Les forces vives vont se réduire et on ne pourra donc pas se réjouir d'une tant attendue baisse du chômage, d'autant qu'au tournant nous attendra le vieillissement de la population, rappelle l'éditorialiste. Il faut anticiper dès maintenant avec des décisions vigoureuses, clame Jean-Claude Rode. Il en appelle au Conseil régional pour ce faire, avant de déplorer les politiques qui ne voient pas plus loin que leur mandat pour prendre des mesures décisives. Alors vous avez sélectionné quelques photos pour l'actu de la semaine. Absolument. Donc la première photo, comme vous allez le voir, vous voyez donc un des intervenants de la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe. C'était vendredi dernier à l'occasion du Salon du numérique. La CCI a organisé une conférence pour présenter les formations et outils indispensables aux entrepreneurs pour prendre le virage du numérique. Vous pouvez retrouver l'article complet bien sûr sur le site internet Caraïbes Creole News pour plus d'informations. La famille est dans l'addiction, oui. Donc voilà, c'est du coup la seconde photo. Au micro, un professionnel de l'addictologie devant une salle bondée. Quand on parle d'addictologie, on entend bien sûr drogue et comportement. Le sujet de la conférence qui s'est déroulée lundi soir, c'était la famille dans l'addiction. Le Coridaf, un centre de soins en addictologie, accueille volontiers parents, jeunes adultes et familles pour discuter de ces sujets souvent sensibles dans la sphère familiale, à retrouver également sur la toile avec CCN. Un peu de glamour. Oui, du glamour. Donc du coup, au premier plan, vous apercevez la sublime Miss Bemao en tenue de défilé. C'est l'une des 12 candidates retenues pour l'élection de Miss Guadeloupe pour Miss France qui se tiendra le samedi 22 juillet au Palais des Sports du Gosier. À cette occasion, notez que Miss France, Alicia Eliès, sera aussi de la partie. Est-ce que vous avez une favorite? Oui, absolument. Du coup, Miss Bemao. Miss Bemao, oui. Ah bon, elle est magnifique. Comment elle s'appelle? Mélanie Boulogne. Mélanie Boulogne. Il y a d'autres personnes qui veulent voter pour une certaine mademoiselle Mouradel, je ne la connais pas. TGVT, du coup TGVT, du coup, un comité de présentation donc, qui était bien ficelé hier matin au Palais des Sports du Gosier pour le lancement médiatique du Tour de Guadeloupe en voile traditionnel. Cette année, 32 équipages inscrits pour 8 étapes. Le coup d'envoi se fera au Saintes à Terre-de-Haut vendredi 7 juillet et la course s'achèvera à Petit-Bourg. Les dates du 7 au 16 juillet. Merci Alexandra, qu'on retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle revue de la presse et de l'actualité de la Guadeloupe. Alors puisqu'elle est là maintenant, Madame Bistoquet, Anna, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de mission à la Riviera du Levant, à la communauté d'Aglo, et pour la première fois, vous faites une journée culturelle. Pourquoi? Tout à fait.
Cette journée culturelle est organisée dans une étude plus large d'aménagement qui s'appelle le plan paysage des Grands Fonds. La communauté d'agglomération de la Riviera du Levant a été lauréate, en partenariat avec Cap Excellence et la CNGT, d'un appel à projet du ministère sur le plan paysage. Donc il a été décidé que les Grands Fonds, qui est un territoire qui dépasse les limites administratives des communes, a une particularité, à dire, géographique, morphologique, il faut s'intéresser à ce territoire qui est presque unique au monde. Et dans le cadre de cette étude, la partie de la concertation est très importante. C'est-à-dire aller près de la population, avoir leur retour sur ce territoire qu'ils habitent, qu'ils traversent, où ils travaillent. Et cette journée culturelle est organisée pour clôturer la première phase de concertation. Alors, juste un petit mot, parce que vous êtes vu en ce moment en Martinique, en France et en Guyane. Alors, quand on parle du plan paysage des Grands Fonds, les Grands Fonds, c'est quoi exactement pour les gens qui ne savent pas? Les Grands Fonds, en Guadeloupe, représentent un territoire géographique qui est fait de monts, de vallées, de crêtes, qui a une particularité unique en Guadeloupe. Du point de vue de la biodiversité aussi? La topographie, la biodiversité qui semble être très riche. Toutes les études faites sur les atlas ou les recensements, les inventaires de biodiversité montrent que c'est un territoire aussi riche que le parc naturel de la Guadeloupe, par exemple. Et il est protégé? On peut dire qu'il est protégé en ce moment? Non, les Grands Fonds ne sont pas protégés. En fait, chaque commune, dans le cadre de leurs documents d'urbanisme, impose des zones naturelles, des zones à protéger. Mais en termes de protection au niveau national ou régional, il n'est pas connu encore. Et la CARL n'en parle pas pour l'instant. Mais l'objectif de cette étude, c'est d'aboutir à la fin à un plan d'action, donc réglementaire, opérationnel ou de sensibilisation. Et donc c'est la troisième étape de l'étude qui permettra peut-être de distinguer quelles sont les solutions que chacun propose pour protéger ces espaces naturels et en même temps permettre l'amélioration du cadre de vie, de continuer à ce que la population puisse y habiter et avoir peut-être des loisirs. Et en même temps préserver l'environnement. Tout à fait. Alors, cette première journée culturelle, comment elle s'organise? Physiquement, ça se passera où, cette journée Physiquement, culturelle? ça se passera dans les Grands Fonds, dans le secteur des Grands Fonds de Sainte-Anne. Mais où exactement? Donc ça s'appelle le secteur des Grands Fonds de la commune de Sainte-Anne. Oui. C'est près de l'église des Grands Fonds. C'est sur le terrain de Manabois de l'association Fiat Lux. Donc pour tous ceux qui connaissent un peu, c'est pas loin de l'église. Oui. On aura des pancartes qui indiquent avec des flèches où ça se situe. Sur le site internet de la Riviera du Levant, sur le Facebook, il y a la carte et le plan de situation qui est diffusé pour que chacun puisse se repérer et y aller. Alors, comment s'organise cette journée? Qu'est-ce qu'il y aura particulièrement dans ces Grands Fonds? Elle débute demain à 6h30, un rassemblement par une marche de 2 heures. Une nouvelle marche, parce qu'il y avait eu déjà une marche, je crois. Oui, il y a eu plusieurs marches. Alexandra, vous avez participé à cette marche? Oui, absolument. Oui. Vous avez un petit souvenir ou de petits mots là-dessus, vous vous souvenez? Oui, oui, c'était vraiment sympa. Les Grands Fonds, c'est vrai que c'est, je pense, un endroit que les Guadeloupéens ne connaissent pas forcément bien, même les étrangers qui viennent de l'extérieur. Et c'était vraiment sympa de découvrir du coup cet endroit par une randonnée, quoi. Tout à fait. Ouais. Alors, deuxième randonnée, alors sur combien de kilomètres? C'est un petit parcours de 2 heures, accessible à tous, donc c'est pas une marche sportive, c'est vraiment une promenade. Toute personne de 7 à 77 ans pourra la faire. Elle sera adaptée en fonction... Moi qui ai 78, je peux pas. Voilà. 7 à 97. Merci. Moi, c'est plus large. Oui. Il sera adapté en fonction de la météo. Oui, bien sûr. Et donc, ce sera une promenade... Avec un guide, il y aura un guide? Oui, tout à fait. Oui. L'association Fatlux va animer et guider. Alors, l'objectif, c'est de connaître un petit peu ces Grands Fonds. Sortir des sentiers peut-être routiers, de ceux qui connaissent les Grands Fonds que par la route ou les premières... parties qui sont construites, voir qu'il y a vraiment une nature quasi inchangée au cœur des vallées ou sur les crêtes, avoir des points de vue aussi. On n'aura pas de point de vue demain parce que qui dit point de vue dit monter sur des collines, donc du coup une certaine difficulté. Mais sachez que lorsqu'on arrive à monter sur des mornes, on a des vues sur toute la Guadeloupe qui sont assez remarquables. Absolument. On m'a dit que c'est seulement en Asie du Sud-Est qu'on trouve des Grands Fonds à peu près identiques. Il y a quelque chose qui ressemble en Jamaïque, oui. J'ai pas la certitude, mais c'est vrai, c'est en Asie du Sud-Est. Alors, marche découverte, expo-vente bien sûr. Voilà. Donc après la marche, il y a l'ouverture officielle du village artisanal, expo-vente à partir de 10h, des animations.
Le matin, on aura des balades en charrette à bœuf ou balades à dos d'âne. Il en reste. C'est la nouveauté, ça. Oui. Et il y a une pause à midi. Et à 14h, les animations reprennent avec des jeux d'antan. Bien sûr, tout le long de la journée, de la découverte des arbres, de la faune et de la flore à proximité du site. Oui. Le site qui a été choisi est un site entièrement naturel, dont l'entrée se fait par une mare naturelle, entièrement préservée. Et donc c'est un site qu'on va venir découvrir aussi et aménager de manière très simple pour offrir des espaces d'exposition et de partage. Ça dure jusqu'à quelle heure? Ça durera jusqu'à 22h. C'est-à-dire qu'à 20h, nous démarrons un lait rose. Oui. Donc le lait rose va clôturer la journée qui va se terminer entre 22h, parfois minuit, on verra. Oui. Avec la voix des grands fonds. Vous savez qu'on appelle la voix des grands fonds? Qui? Esnar Wadjo. Voilà, mais ce sera lui. Esnar Wadjo, son premier album s'appelait comme ça, La Voix des Grands Fonds. Oui. Okay. Faut demander ça à papa. On a la joie de l'avoir avec nous en tout cas. Il sera là. Bien, mais rendez-vous donc à tous les gens qui n'iront pas à Basse-Terre à la foire agricole de Basse-Terre, les gens de la Grande Terre, mais ils ont la possibilité de visiter ces grands fonds qui font leur première journée culturelle. Et en ce moment même se déroule une manifestation économique aussi autour des grands fonds, puisque nous avons des grands fonds de la communauté de Riviera du Levant, puisque nous avons reçu ici même, il y a quelques jours, une autre chargée de mission, comme vous, mais du développement économique. Tout à fait, c'est bien ça. Ben, en tout cas, Madame Bissouké, on vous remercie. Merci à vous. Et puis, bonne marche, si vous participez à la marche. Je participerai toute la journée, en tout cas. Vous serez là toute la journée? Bon, mais on viendra voir ça. Voilà, il est 13h28, on prend la deuxième pause de publicité, et puis on se retrouve pour la suite du journal, et puis aussi pour la chronique danse avec Iman qui est déjà là. 13h34 dans le ZCL, retour donc sur le dernier plateau. Je vous rappelle donc l'ouverture de l'exposition d'art boussier au cœur des migrations. Ça commence demain et ça va durer jusqu'au 3 septembre. Vous verrez tout à l'heure l'image de cette exposition qui avait déjà eu lieu il y a de cela pratiquement une année. C'était à l'ouverture du MAC et donc retour donc sur ce d'art boussier au cœur des migrations. C'est du 1er juillet au 3 septembre, à ne pas rater si vous êtes dans la région, même si vous n'êtes pas dans la région, puisque vous saurez un petit peu à quel moment les premiers Indiens sont arrivés en Guadeloupe, 1854, les Japonais au siècle précédent, les Congolais un petit peu après la libération des esclaves, les Syrio-Libanais au début du XXe siècle, etc. etc. Bref, tout est dit dans cette exposition qui se trouve donc au MAC et que je vous conseille de regarder. Sinon, on va parler un petit peu finance avec la convention de la Caisse d'épargne et de la BDAF. C'était prévisible depuis longtemps, volonté de regroupement. Tout de suite le reportage de Lionel L'Aquitaine. Il y avait aujourd'hui la signature du stage régional Jeunes en entreprise. Donc, ce sont des signatures avec la région et les organisations professionnelles qui permettaient à des entreprises d'accueillir des jeunes pendant les vacances, les grandes vacances au mois de juillet et au mois d'août. C'est vrai qu'il y a des secteurs qui n'ont pas encore été touchés, mais on espère que d'ici l'année prochaine, qu'on pourra toucher d'autres secteurs pour permettre aux jeunes d'avoir de plus larges possibilités d'insertion dans ce monde de l'entreprise. Cette année, nous avons 3 organisations qui se sont rapprochées de la région pour pouvoir signer cette convention. Donc c'est une chance pour les jeunes, c'est une chance aussi pour la région d'avoir ces organisations professionnelles à nos côtés pour pouvoir bénéficier, de permettre à des jeunes de bénéficier d'entreprises intéressantes sur le territoire. La région aujourd'hui fait un travail qui est formidable. Il permet aux jeunes de Guadeloupe de pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle un stage découverte en entreprise, et ce qui permet effectivement d'adapter leurs connaissances au monde réel de l'activité professionnelle. Donc c'est avec un bonheur que la FTPE demande justement aux chefs d'entreprise de continuer à bénéficier de l'apport de cette jeunesse pour développer leur activité professionnelle. Et aujourd'hui, effectivement, la connaissance qu'ils ont à l'école peut rendre de grands services et de faire grand bien à la TPE. Il s'agit pour l'entreprise de participer à hauteur de 150 €, mais ce qui est particulièrement important, c'est la relation que le jeune obtient et bénéficie avec le chef d'entreprise. Et quand on parle de relation,
la relation confiance, mais aussi les termes d'apprentissage seront plus adaptés pour le jeune, parce que tout va au bénéfice du jeune. J'ai connu ce dispositif déjà par le bruit, le bouche à oreille. J'ai des amis aussi qui ont participé, qui m'ont donné des témoignages assez positif, du coup ça m'a intéressé. Dans un premier temps de renforcer déjà ma pratique professionnelle, de me donner plus d'informations, de connaissances, de pratiques et aussi pour améliorer la vie sociale, savoir vivre, parler avec les gens, leur demander, être à leur écoute. Voilà, retour sur le plateau du ZCL et là on va partir dans la danse avec notre ami Iman qui fait son avant-dernier show. Je sais pas si c'est le dernier. Bonjour Iman. Bonjour Dani. C'est l'avant-dernier ou c'est le dernier? Bah, c'est les vacances bientôt. Donc c'est bientôt les vacances? Bah oui, la danse est en vacances? On danse pas pendant les vacances? On danse toujours, quelle que soit la période. Mais voilà, c'est comme on est à l'école. Alors est-ce que la chronique danse revient à la saison prochaine? Alors si Dieu veut, oui, si ça vous intéresse, avec bien plaisir. Sûr, les retours positifs que j'ai, il aurait été difficile de supprimer parce que, bon, enfin bref, je ne dis pas grand-chose, mais enfin, les regardeurs, les gadets de chaque semaine, là, c'est bizarre, mais j'ai l'impression, Iman, il y a plus d'hommes qui regardent cette chronique que de femmes. Enfin, d'accord. C'est mon sentiment, en tout cas, les retours que j'ai. Alors, je ne sais pas de votre côté. Alors, qu'est-ce qu'il y a au début, au sommaire cette semaine? Donc, on va parler. Donc, on va parler des vacances, de la danse et de ce qu'on peut faire pendant ces vacances, ici ou ailleurs. Voilà. Alors, on va voir ça tout de suite. C'est parti. Générique. Donc bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. C'est donc la dernière chronique de la saison, Danse avec Iman. Ça a été un grand plaisir pour moi de partager avec vous toutes ces informations danse et toutes ces chroniques différentes, ces focus. Alors aujourd'hui, on va parler des vacances puisqu'on est en pleine période, beaucoup de gens partent. Les studios de danse commencent à fermer, les galas arrivent à leur fin, galas de fin d'année, spectacles de fin d'année. Et parfois, on peut être en manque de danse et souvent, les addicts, comme moi, sont très faciles à repérer, surtout en vacances, parce que ils pensent quand même tout le temps à la danse, au ballet. Et même si on part à l'étranger, on a toujours ce truc de se dire qu'est-ce qu'il y a comme spectacle, qu'est-ce qu'il y a comme stage dans la région où on part, est-ce que je vais pas rater quelque chose ou est-ce que c'est pas l'occasion justement de voir une compagnie que j'aimerais voir depuis longtemps, etc. Donc ils sont très faciles à reconnaître, les addicts de danse. Ils sont souvent avec des bouquins sur des biographies de danseurs connus ou des magazines de danse. Sur des sites historiques, vous allez les voir, ils vont plus penser à ah oui, je mettrais bien une scène là, je ferais bien un spectacle comme ça. Ça m'arrive souvent en fait, c'est pour ça que je le dis. C'est comme ça que ça se passe dans le milieu? Pardon? C'est comme ça que ça se passe dans le milieu? Oui, enfin pour moi en tout cas, c'est vrai que ça se passe souvent comme ça. Quand je vais voir un site historique, je vais me dire ah oui, je ferais bien un beau spectacle avec des lumières, ce serait magnifique. Si vous aviez à choisir aujourd'hui, man, quel lieu vous choisiriez aujourd'hui pour faire un spectacle en ce moment? En dehors du Mac, hein, on met le Mac de côté. En Guadeloupe? Oui, en Guadeloupe, bien sûr. Alors moi j'aime beaucoup une scène qui n'est pas très grande, mais c'est au Moule. Les ruines Vysovski. Ah oui, je vois. Oui. J'aime beaucoup cet endroit. C'est en plein air, c'est vraiment en plein air. Ouais, j'aime beaucoup ça. On pourrait faire un petit spectacle là. C'est très joli, c'est vraiment. Poser la question au maire. En plus, bon, c'est pas que je suis chauvine, hein, mais mon papa est du Moule, alors voilà. Tout s'explique, mais oui, il fallait commencer par là. Il faut commencer par là, voilà, c'est pour ça. Moulienne, voilà. Bon, j'ai compris, d'accord. Donc voilà, c'est très facile de revenir sur la danse, quel que soit l'endroit où on est. Et peut-être que c'est le moment pour vous de vous lancer un défi pour celles qui et ceux, parce que c'est pas que les femmes, c'est aussi les hommes, c'est aussi le moment de se lancer des défis. Pourquoi pas de tester une nouvelle danse, parce que je vais en parler, il y a beaucoup de stages qui sont organisés en Guadeloupe, surtout pendant le mois de juillet, ou tout simplement de réaliser son rêve de se tenter à la danse orientale ou à la danse classique. Pour ceux qui
pour ceux qui partent en France, à l'étranger, mais surtout en France sur Paris, il y a quelque chose qu'il ne faut surtout pas rater durant cet été en juillet. C'est la compagnie Alvin Allais qui sera sur Paris, donc la nouvelle scène musicale, donc avec plusieurs programmes qui sont proposés de spectacles de leur répertoire. Donc 5 ballets qui sont donnés pour la première fois sur Paris. Donc vous avez toutes les informations sur le site internet de scène musicale, donc c'est sur Paris. Il y a aussi un stage qui sera organisé pour les adolescents et pro qui est organisé pendant cette période du 10 au 14 juillet, donc avec des cours de danse classique, des techniques Horton, donc c'est plus jazz, hip-hop et tout l'atelier, tout le répertoire Alvin Allais, donc avec aussi une grande audition qui est réalisée le 15 juillet pour rentrer à l'école, ce qui est quand même assez notable et quelque chose qu'il ne faut pas rater. C'est vraiment l'occasion pour nos danseurs d'ici ou même ceux qui sont en métropole déjà de participer à cette grande expérience. Voilà. Donc ça c'est pour les vacances de la danse. On va passer au spectacle à venir et au stage qui aura lieu en Guadeloupe durant ces vacances. Ok, donc alors, plusieurs spectacles à venir. Donc nous avons, comme tout le monde le sait, le spectacle de Kamojaka, donc ça va être ce soir, c'est Tibet. Donc vendredi, à partir de 20h, au Palais des Sports du Gosier. Donc c'est vraiment quelque chose à ne pas rater, c'est tous les 2 ans. On en a beaucoup parlé, mais je pense que c'est vraiment une grosse production qu'il ne faut pas rater ce soir. Pour ceux qui sont sur la Basse-Terre, vous avez le spectacle de Francesca Dampatia qui présente Nos plus belles années. Donc c'est à l'auditorium de Basse-Terre à 20h aussi ce soir. Pour terminer, nous avons la prophétie des Lucioles qui aura lieu donc le 7 et 8 juillet. Donc c'est avec le CEDEC de Léna Blou. Donc au Hall Paul Chonchon, donc à partir de 20h je crois, donc spectacle qui a lieu tous les 2 ans aussi, donc à ne pas rater les derniers galas des écoles qui sont sur le point de se terminer. Par rapport au stage, donc nous avons plusieurs options qui sont offertes. Un éveil à la culture avec l'Académie du Cas pour les enfants de 6 à 12 ans, avec la participation de Jacqueline Cachemire-Toll, donc qui est fondatrice de l'Académie du Cas, avec plusieurs ateliers proposés, danse, chant, jeux, causerie. Donc c'est à partir du lundi 3 juillet jusqu'au 13. Donc vous avez la possibilité de vous inscrire au hall du bicentenaire à Bergevin pour les informations. Deuxième stage de proposé, donc ça va se passer sur Petit-Bourg, c'est Danse dans la ville. Donc la mairie de Petit-Bourg invite la population à participer à la 6e édition de l'opération Danse dans la ville qui aura lieu tous les mercredis, donc du 5 au 26 juillet, donc tout le mois de juillet, de 18h à 21h, donc avec au programme fitness, cassouet, zumba. C'est gratuit, donc vous pouvez venir, c'est sur la place de la mairie. Autre stage proposé, passeport danse avec de Léna Blou, donc au CEDEC du 3 au 14 juillet. Donc ça c'est plutôt en journée de 9h à 15h30. Il y a beaucoup de disciplines à découvrir, vous le voyez sur le petit flyer qui s'est affiché. Donc c'est bien pour les enfants, il y a plusieurs choses qu'ils peuvent faire, c'est en journée, donc ça peut libérer des parents, c'est aussi bien. Ça peut être très intéressant pour découvrir de nouvelles choses aussi. Autre stage donc avec Nelson, donc un stage de jazz funk, c'est à l'espace Scherer le 5 et 12 juillet. Vous avez l'information sur le petit flyer. Nelson que vous pouvez retrouver aussi à l'espace Varnier du 10 au 15 juillet. Donc c'est sur le Summer Dance Camp avec plusieurs disciplines de proposer, dont street dance, de la soca et plein d'autres choses très intéressantes. Donc du 10 au 15 juillet à l'espace Danse Varnier.
Et pour terminer, donc ces stages, vous avez l'été de la danse au studio Oriental Chimie, donc c'est au village de Jarry, c'est chez moi, avec des... Vous le dites plus fort. Hein. C'est chez moi, oui. Des cours de street dance avec Masti, donc qui est un des danseurs d'Admiralty, des cours de samba, donc deux niveaux, un niveau intermédiaire, un niveau débutant avec Eve de la troupe Amétis. Des cours de danse orientale avec moi, une initiation au hip-hop K, vous allez voir le programme qui s'est affiché, et surtout un stage de modern jazz avec Muriel Bédo, donc c'est modern jazz afro-caribéen, et un stage de Hill Move. Alors le Hill Move, je vais faire une petite parenthèse sur ça parce que c'est nouveau. Voilà, le Hill Move, c'est de la dance moderne mais sur talon. Donc c'est sur un fond de musique caribéenne ou américaine. Il y a beaucoup de sensualité, de technicité qui sont réalisées par souvent les femmes. On va voir des images comme ça, ce sera beaucoup plus parlant. C'est très sensuel, c'est très technique, mais ça permet aussi aux femmes de pouvoir s'affirmer et se découvrir. Vous allez voir en image à quoi ça peut ressembler. Donc c'était des images du Hill Move avec Muriel Bédo. Donc Muriel, elle est de la Martinique. Elle sera donc en stage le week-end du 28 et 29 juillet donc au studio Oriental Chimie. Vous avez donc, je vous ai dit, d'autres stages qui sont proposés tout le mois de juillet sur le studio aussi. Mais vous avez la possibilité de tester un ou deux cours comme vous voulez. Mais ça peut être très intéressant de découvrir cette nouvelle discipline. Voilà, donc plein de choses à faire pendant les vacances, surtout le mois de juillet qui est très intense. Je vous invite à vraiment vous lâcher et à danser pendant les vacances. C'est fini aujourd'hui. Oui. Voilà. Ben voilà, c'était la première, il faut le dire, la première saison de la chronique de Iman. Iman qui est danseuse, chorégraphe et à chimie et surtout orientaliste. Alors je voulais vous poser la question, Iman, est-ce que la danse orientale progresse en Guadeloupe ? Oui, beaucoup. C'est vrai que les gens s'intéressent beaucoup à la danse orientale maintenant. Je pense que ça libère une part de féminité de façon réelle chez beaucoup et beaucoup de femmes. Donc, pas les hommes, n'avez pas de... Alors voilà, j'en ai un qui va s'inscrire l'année prochaine parce qu'il a vu le spectacle et il m'a dit qu'il va venir. Et je lui ai dit c'est vrai ? Il me dit oui, je m'inscris. J'étais super contente. Donc l'année prochaine, j'aurai un homme. Donc il faudrait des hommes pour faire la danse orientale. Oui. Et quelle est alors quand on fait de la danse orientale, la musique, j'imagine, elle est aussi d'origine orientale, mais est-ce que ça s'adapte bien avec il faut le dire, le style guadeloupéen? Le déhanché, on l'a déjà. On a déjà le déhanché. On a déjà le déhanché, donc c'est après, ça demande plus de la maîtrise, de canaliser l'énergie du bassin, de maîtriser ses mouvements. Mais c'est vrai que pour avoir fait des cours en métropole et ici ça va beaucoup plus vite en fait. À l'apprentissage, les femmes sont beaucoup plus dans leur corps déjà qu'en métropole. Et le rythme est plus
facile à capter pour des Antillaises que pour les Grand France. Alors, ouais. Et le jeu, il y a un truc, c'est un jeu des mains, jeu de la tête aussi. Oui, parce qu'on dit souvent danse du ventre, mais c'est vraiment très très réducteur. C'est vraiment ça dans la danse orientale qui est large comme ça. Oui. Donc c'est beaucoup d'isolation. Donc on isole toutes les parties du corps. Oui. C'est beaucoup de travail d'expression, donc le visage, mais les mains. Du visage, corps. Même du visage. C'est-à-dire dans la danse, il y a aussi l'expression du visage. Oui, parce qu'on exprime des sentiments, des émotions. Il y a, par exemple, si on est sur des chansons classiques, il y a du texte, donc il faut interpréter aussi les paroles. C'est vraiment très large. Faut pas dire que la danse orientale, c'est que le ventre qui travaille. C'est vraiment une multiplicité de choses. C'est une superposition de mouvements. C'est une écoute musicale. C'est vraiment des choses très différentes, quoi. Dernière question. Par rapport à la danse indienne, est-ce qu'il y a une grosse différence au point de vue de l'expression même du corps? Oui. Alors, le truc avec la danse indienne, c'est que c'est codifié. Et qu'en danse orientale, ça l'est pas. Ça, c'est une grande différence. Autre différence aussi, c'est que la danse orientale a été désacralisée. C'est-à-dire qu'avant, la danse orientale, c'était une ode à la déesse Hathor, la déesse de la danse. Et au fur et à mesure, ça a perdu ce côté un peu mystique, on va dire, alors que la danse indienne l'a gardé et le côté religieux. Voilà. Après, tout ce qui est frappé au sol, c'est différent parce que le jeu des mains, quand même. Chez les Indiennes, il y a beaucoup ce jeu des mains. Voilà, mais c'est parce que c'est codifié, ça vient de livres. C'est tout le monde a la même, on va dire, Bible la même lecture. Il y a quelque chose qui reste fixe, alors qu'en oriental, c'est souvent soumis à des interprétations. Et voilà, le problème, c'est les interprétations qui sont. Et quand vous allez à l'étranger dans, je sais pas comment ça s'appelle, les concours de danse orientale, c'est un nom particulier? Oui, concours de danse orientale, belly dance, où ça dépend en fait des concours internationaux, des festivals. Enfin, il y a beaucoup d'appellations. Oui. Et quand vous y allez en tant que Guadeloupéenne, vous arrivez bien à, lever votre pied? Oui, mais on se fait reconnaître, hein, ça c'est clair. On a sa place, il n'y a pas de problème. Ouais. On a fait sa place. Oui. Au niveau international, grâce à Iman qu'on va retrouver l'année prochaine, la saison prochaine, au mois de septembre, on va revenir avec son danse avec. Et on a appris beaucoup de choses. Tout le monde me dit ça souvent, que effectivement, ces rubriques, ces chroniques étaient très riches d'informations et de visuels, et aussi ça donne envie. En tout cas, merci d'être venu pendant toutes ces. Alors, question, est-ce que vous viendrez chaque semaine ou tous les 15 jours l'année prochaine? On va voir si on trouve une formule intermédiaire. Ce serait intéressant, parce que quelquefois ça manque le vendredi. Merci. Voilà, il est 13h55. On va boucler aujourd'hui, un petit peu plus tôt que d'habitude. On vous remercie d'avoir été avec nous toute la semaine, en solo, mais en Rakembe, pas ni problème. Et donc, on se retrouve à partir de lundi. Je donne les rendez-vous ce soir. Donc, c'est Tibet. Iman l'a dit. Et donc, Iman sera là, puisqu'elle est invitée comme nous. Demain, la foire de Basse-Terre. Et bien sûr, si vous allez dans la région des Grands Fonds, il y a cette soirée culturelle des Grands Fonds. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Mister Zébris. Et puis, pour le tour de Marie-Galante, dimanche, on saura qui aura gagné grâce à nos envoyés spéciaux Pascal Abattant pour Canal 10 et Joubi Barambe pour le ZCL et pour RHT et toutes les radios partenaires. Je veux parler de RSA, je veux parler de Cosmic One, je veux parler de Méga FM, etc. Toutes ces radios qui sont avec nous et qui seront aussi pendant le tour de la Guadeloupe. Voilà, il finit. Je ferme mon portable, je rassemble mes notes et je vous dis bon week-end. Bon week-end.